Vous me permettrez de ne pas rentrer dans toutes les provocations de votre question. Ce n'est pas une provocation. Voilà, de toutes les provocations de votre question. Il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de... Voilà, c'est pas, on n'est pas... Bonjour Madame la Ministre, Djamil Senli, journaliste indépendant. Le 26 février, le député La France Insoumise Ali Diaoura a été témoin de ce qu'il a qualifié un contrôle aux faciès de 2 jeunes à Bobigny. Une vidéo consultée par nos confrères du Parisien montre un agent de police lui lancer, je cite, « Tu vas faire quoi si je te tase ?» avec son pistolet à impulsion électrique dans la main. Un agent, vous le savez, on le sait tous, a pourtant obligation d'user du vouvoiement et d'une attitude respectueuse. Les 2 jeunes contrôlés pour usage de stupéfiants ont été libérés car ils n'avaient commis finalement aucune infraction, appuyant là l'accusation d'un contrôle aux faciès. Hier, à l'Assemblée nationale, le ministre Buffet a répondu aux députés insoumis, défendant les policiers qui, selon lui, font correctement leur travail, je le cite, en toutes circonstances. Il a justifié l'attitude menaçante de l'agent par le fait que le député ait mis dans sa poche sa main pour y sortir sa carte de député. Je le cite, de la France Insoumise, carte de la France Insoumise. La carte de député ne mentionne en rien le parti politique d'un élu. Pourquoi, c'est ma première question, le ministre a-t-il donc fait cette fausse information à l'Assemblée nationale et dans quel objectif? Et puis, est-il normal que le réflexe premier d'un policier, quand une personne noire s'approche de lui, est de la menacer d'une arme en la tutoyant? N'était-ce pas là la preuve d'une réaction aux faciès et d'un problème raciste, justement, qui peut faciliter et causer des drames qu'on connaît déjà? Vous me permettrez de ne pas rentrer dans toutes les provocations de votre question. Ce n'est pas une provocation. Voilà, de toutes les provocations de votre question pour vous dire d'abord que l'ensemble de la police fait son travail dans des conditions de violence qui sont de plus en plus importantes. Ça n'échappe à personne. Quel que soit l'endroit d'ailleurs dans notre pays, nous avons des conditions d'exercice du métier de policier qui se font dans des conditions de violence de plus en plus importantes. Et donc, le gouvernement réitère son soutien à la police et son soutien à la grande majorité, très large majorité, dans la majorité des cas de nos policiers qui font leur travail. La deuxième chose que vous évoquez est un sujet particulier et des conséquences particulières. Donc Jean-Noël Buffet n'a pas fait de provocation non plus. Je peux vous dire que dans l'état de brouhaha et de tumulte qu'il y avait dans l'Assemblée nationale, absolument épouvantable, en fait, François-Noël Buffet ne pouvait pas répondre. C'était un brouhaha invraisemblable, donc on ne peut pas répondre sérieusement à une question dans ces conditions d'examen d'une question d'actualité. Naturellement, s'il y a eu une faute des policiers pendant cette altercation, en tout cas pendant cet événement, je pense qu'une enquête sera diligentée comme il le doit et on verra ce qu'elle donne. Voilà. Et il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de... Voilà, on n'est pas dans ces considérations-là. Pourtant, il n'y a pas de racisme dans ce cas précis ou en général dans l'exercice, par exemple, de contrôle aux faciès? Ce sujet-là, parce que c'est le sujet central de cette question et de cet événement, le contrôle aux faciès en France, est-ce que pour le gouvernement, c'est un non-sujet où il existe? C'est pas un non-sujet. Ça a été documenté. Hein, c'est pas un non-sujet. Et donc, le ministre de l'Intérieur est très attentif à ce que les conditions d'interpellation, les conditions dans la rue, voilà, de personnes à qui on demande leur identité ou qu'on contrôle, et ça, c'est le rôle de la police, se fassent indépendamment de tout acte raciste, comme vous les décrivez, évidemment. Je ne suis pas seul à la décrire. Il y a beaucoup d'associations, d'ONG, de constats. Et donc, c'est le rôle de la police de combattre cela si cela devait arriver. Et une dernière question, qu'est-ce que le gouvernement s'apprête à faire pour justement lutter contre le faciès? Alors, je vous invite à aller voir monsieur le ministre de l'Intérieur qui vous dira dans le détail quel est son plan là-dessus. Merci. Merci. Je reviens pour une question d'actualité. Allez, le dessert. Alors, le média Blast, repris par d'autres, a révélé hier ou avant-hier, je cite, une obsession du président Macron pour s'offrir une Aston Martin DB9. Vous savez, le célèbre modèle de voiture de James Bond, oui, qu'il aurait même essayé dans les jardins privés du pavillon présidentiel de la Lanterne à Versailles. Ce qui, en effet, semble faire un peu tâche au milieu d'une communication de guerre face à la Russie et des annonces de politique d'austérité sociale qui peuvent venir. Une information apparemment ultra sensible, vu la réaction de l'Élysée, inédite dans sa forme, vous me l'accorderez, sur Twitter, qui a répondu au Média Blast directement donc sur X, dénonçant, je cite, un mensonge honteux et grotesque qui aurait été drôle un 1er avril. Pourtant, Blast persiste et signe aujourd'hui que cette information est vraie et sourcée. Du coup, ma question est celle-ci. Le sujet a-t-il été discuté ces derniers jours autour de vous? Et pouvez-vous nous confirmer l'accusation en mensonge tweetée hier par l'Élysée?
Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai eu l'occasion de plusieurs fois de vous dire, je suis porte-parole du gouvernement et pas du président de la République. Mais clairement, il s'agit d'une fake news. C'est ce que l'Élysée affirme et j'ai plutôt tendance à le croire. Et pardonnez-moi de vous dire que faire des fake news sur des Aston Martin dans le jardin de l'Élysée au moment où la moitié du globe est en guerre, voilà, je trouve disproportionné et pas très responsable. Et pourtant, FS Streisand, le tweet a fait en sorte que ça discute et ça parle. Effectivement, ça fait tâche dans tout ça. Et si c'est un pétard mouillé et une fake news, pourquoi il y a eu des appels de l'entourage présidentiel auprès de journalistes de Blast et même directement auprès du directeur du média pour voilà, leur faire la leçon de morale autour de ce que c'est le journalisme, etc. Écoutez, ça prouve au moins une chose, c'est qu'il y a une liberté de presse, une liberté dans ce pays. Quand l'exécutif appelle les journalistes pour leur dire vous faites les choses mal, quand chacun peut s'exprimer, c'est tellement grossier, si vous voulez, que voilà, je pense qu'on en recherche l'origine. Merci.